Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre brève exhortation. Avant de continuer, disons un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons grandement pour ce privilège que tu nous accordes en ce moment d'étudier et d'écouter ta parole. Je prie, Seigneur, que tu m'utilises comme un vase afin de bénir tes enfants au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que je crois que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, dans le cadre de cette chaîne, nous étudions la parole de Dieu en 2 Timothée, chapitre 1, le verset 3. La Bible déclare: « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » C'est le passage principal qui va fonder notre exhortation et plus particulièrement l'expression « une conscience pure », puisque c'est de cela que nous parlons. Sachons déjà ici que c'est la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, qui était son fils dans la foi. Et il commence par bénir Dieu, par rendre grâce à Dieu que ses ancêtres ont servi, et il rend encore grâce à Dieu de ce que lui aussi il sert Dieu. Mais cette fois-ci, il précise avec une conscience pure. Vous savez, nous sommes à une époque où les gens sont à la quête du surnaturel. Les hommes veulent voir la puissance. Ils veulent expérimenter la puissance. Ils veulent vivre en voyant la manifestation de Dieu. Et à cause de cela, les gens plongent les mains ici et là à la quête des pouvoirs pour venir impressionner le peuple de Dieu, impressionner les pécheurs, se faire un nom et être célèbre. C'est pourquoi vous verrez que dans la plupart des églises de nos jours, et plus particulièrement dans le milieu qu'on appelle le milieu pentecôtiste, il y a cette exaltation, cette apologie du charisme au dépens et au détriment du caractère même de Christ et de la vie même de Christ. Et c'est la raison pour laquelle on va négliger un certain nombre de valeurs qui sont même des valeurs essentielles au détriment des dons spirituels, du parler en langue, des miracles. Les gens aiment bien accourir à ces lieux où on renverse les gens, où ils tombent. Et selon eux, ils ont touché Dieu, ils ont vu Dieu agir, et on néglige la conscience pure. La conscience pure. S'il fallait choisir entre avoir l'onction, la puissance pour chasser les démons et opérer les miracles, et une conscience pure, par la grâce de Dieu, je choisirais une conscience pure. Parce qu'en enfer, il y aura beaucoup d'hommes qui auront manifesté tout type de pouvoir et de puissance, que ce soit en tant que des vrais enfants de Dieu, par la puissance de Christ, et même en tant que des personnes déguisées qui sont entrées dans la foi et ont manifesté des pouvoirs occultes et étrangers à la foi chrétienne. Aujourd'hui, donc, nous nous concentrons sur la conscience pure. Quand on aborde le thème de la conscience, il faudrait d'abord que nous sachions que la conscience fait partie
de l'image de Dieu en l'homme. Parce que Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. La conscience fait partie de l'image de Dieu en l'homme. Qu'est-ce que la conscience? La conscience peut être considérée comme une aiguille magnétique qui signale à l'homme quand il a commis un tort. La conscience encore, ça peut être comme un policier qui dirige la circulation. Et si jamais quelqu'un venait à commettre une contravention quelconque sur la voie publique, il ne manquerait de réagir. La conscience est encore considérée comme un arbitre. Vous savez, par exemple, au football, toute personne qui ne respecte pas les règles de jeu est sanctionnée par l'arbitre parce qu'il devra siffler. La conscience donc nous signale quand nous avons commis un tort. Mais contrairement à ces trois exemples que nous venons de prendre comme étant des images de la conscience, nous devons noter que la conscience est incorruptible. On ne peut pas la corrompre. La conscience va nous étouffer. Elle va nous ôter la paix. Toutefois, que nous aurions commis un tort quelconque, tant que nous ne l'avons pas amendé, nous allons nous sentir très mal. On se rappelle de ce passage quand le roi Saül était aux trousses de David et voulait le tuer. Et il est arrivé que David ait surpris le roi Saül en train de dormir. Nous sommes ici en 1 Samuel chapitre 24 au verset 6 en descendant. La Bible nous fait comprendre que quand David a coupé le bord du vêtement du roi Saül, son cœur a battu à l'intérieur. Il s'est senti coupable d'avoir coupé le vêtement de loin de l'Éternel. La question qu'on va se poser, peut-être vous qui m'écoutez, est-ce que vous essayez d'étouffer votre conscience par des activités religieuses, par l'étiquette de votre dénomination, par votre rang social, par votre poste, peut-être dans l'église. Vous êtes ancien d'église, vous êtes diacre, vous êtes diaconesse, vous êtes pasteur, peut-être on vous appelle même prophète, mais vous avez une conscience souillée, une conscience qui vous accuse à tout bout de chemin. Comment avez-vous obtenu votre permis de conduire? Quelles sont les procédures que vous avez enclenchées pour l'obtenir? Est-ce que si on scrute et on évalue tout ce que vous avez entrepris pour obtenir ce permis de conduire, votre conscience ne va pas vous accuser quelque part? Comment avez-vous fait pour obtenir ce diplôme que vous avez? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont ça et là aujourd'hui avec des diplômes dont les autres ont composé même à leur place. Ils ont versé dans une fraude qui ne veut pas dire son nom pour atteindre leur fin. Et aujourd'hui, ils vont ça et là avec ces diplômes. La conscience essaie de les ramener à l'ordre, mais ils étouffent leur conscience. Cela est très dangereux parce que la conscience en nous est comme un chien de garde qui veille sur nous, qui nous surveille, qui nous signale quand nous avons commis une offense quelconque. Si nous tuons notre chien de garde, nous allons en subir les conséquences fâcheuses. Une conscience pure. Et nous devons savoir que l'apôtre Paul, s'adressant ici à Timothée, parlait parce que lui-même il était un exemple de ce message qu'il écrit. Parce que lui-même il nous disait en Acte 24 verset 16, je m'efforce, je travaille, je m'époumonne de conserver, de garder une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si on entre dans votre maison, si on entre dans votre chambre, si on fouille votre téléphone, est-ce qu'on verra des choses là-dedans
donne votre conscience, essaye de vous dire chaque fois que ce que vous faites n'est pas normal, ce que vous voyez n'est pas normal, cette vidéo n'est pas normale, ce message n'est pas normal, cette relation que vous entretenez avec celui-ci ou celle-là, cela n'est pas normal. Beaucoup de personnes traînent une conscience souillée ça et là. Voilà pourquoi plusieurs ne peuvent pas prier. Il y a des choses qui les condamnent dans le cœur. Ils refusent de se repentir et ils refusent d'accomplir leur restitution. Et à cause de cela, leur conscience est souillée. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Très souvent, ils se demandent si Jésus venait, s'il irait au ciel, si l'enlèvement prenait place maintenant, est-ce que vous serez qualifié pour entrer au ciel? L'état de votre conscience peut mieux en témoigner par rapport à votre destinée éternelle. Mais sachez-le, la conscience pure est d'un grand prix. Il y a des gens qui gardent l'argent des autres, qui volent l'argent ici et là. Ils volent l'argent même à l'église. Ils falsifient les documents. Ils travaillent dans les bureaux. Ils falsifient les chiffres. Ils donnent de faux rapports juste parce qu'ils veulent avoir de l'argent et le gain matériel et le gain terrestre. Et ils sont en train de damner, de pourrir leur âme sans le savoir. Vous n'avez pas ainsi une conscience pure. Si Jésus venait maintenant, vous seriez condamné. Quelle est cette chose que vous traînez dans votre vie? Est-ce peut-être l'avortement? Est-ce un comportement vicieux que vous continuez d'entretenir, de faire dans le secret, dans votre chambre, quand personne ne vous voit? Et à cause de cela, vous avez une conscience souillée. Peut-être à cause des obligations religieuses. Vous êtes toujours contraint de venir vous placer à la chaire et prêcher aux autres. Mais vous êtes condamné par votre conscience. Vous chantez même peut-être dans votre église. On vous connaît comme quelqu'un qui prie beaucoup. On vous connaît dans votre quartier comme un homme de bien. Mais vous êtes infidèle à votre femme. Mais vous êtes infidèle à votre mari. Et vous continuez de perpétrer, de commettre et de vous engager dans des activités quelconques. Et vous traînez ainsi une conscience qui ne cesse de vous condamner pour le mal que vous avez fait. Et vous continuez de le faire. Que dit de ces jeunes hommes, des femmes qui vivent dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans la masturbation, dans le vol, et ils continuent de s'engager dans des activités quelconques au lieu de résoudre le problème auquel ils font face pour obtenir une conscience pure aujourd'hui. Comme ce message vous parvient, on va finir d'ici là. Il faut une repentance authentique et il faut accomplir votre restitution. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir une conscience pure, sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il y a une chose qui est accrochée là. Il y a une cloche que le Saint-Esprit ne fait que sonner dans votre conscience et vous demande d'abandonner, de rendre cet objet volé, de confesser ce mal que vous avez fait, d'amender vos voies, de restituer, de restaurer le tort que vous avez commis à l'égard des autres. C'est à cette seule condition que vous pouvez avoir une conscience pure, sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il s'agit là d'une garantie que nous irions au ciel après nos jours sur cette terre. Si nous continuons de traîner une conscience souillée, impie, polluée, nous n'irons pas au ciel. Cela est très très dangereux. Quand on lit les caractères des faux docteurs, des faux prophètes, la Bible nous fait comprendre ils ont une marque de la flétrissure dans leur conscience. Vous n'avez pas peut-être su pourquoi les hommes de ce monde entrent dans les sectes occultes, des sectes pernicieuses, parce qu'ils commettent de grands maux dans notre société.
ils veulent éteindre leur conscience. Certaines boivent le vin, le whisky, les liqueurs fortes pour éteindre leur conscience. Mais la conscience est incorruptible. Vous n'aurez jamais la paix jusqu'au moment où vous allez décider de vous repentir, d'amender vos voies, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter ici. Quitte à vous de continuer de méditer sur cette exhortation. Avant de nous séparer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons grandement pour ce glorieux privilège d'écouter ta parole. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont écouté ce message avec attention, que tu nous donnes une conscience pure, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus. Ceux-là qui ont écouté ce message et qui ont décidé, Seigneur, de se repentir et d'accomplir leur restitution, quel que soit le mal qu'ils ont commis, je prie, Seigneur, que tu veuilles les pardonner et tu les aides à accomplir leur restitution. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu as écouté et exaucé notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si vous avez écouté ce message, bien-aimé, partagez et invitez d'autres personnes à aimer cette page. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.